transport, ça suffit même pas. Ça même, c'est le prix des brochures, ça, ma chère. Jusqu'à présent, ça fait pas $100, ça fait pas 100 euros. $100 quand même. 100 000 francs, c'est quoi? C'est 100 000 francs autant depuis le temps de Conti, tu peux comprendre 100 000 francs, ça avait un peu de valeur, mais 100 000 francs aujourd'hui, c'est rien. Je vais demander pour ne pas mentir. Je crois que ça dépasse. 150 000. Si ça dépasse 100 000, c'est 150 000. Si ça dépasse 150 000, c'est quoi? Même ton transport dans le mois, ça va pas le finir en Guinée. Alors là, tu suis des cours 3 fois par mois, c'est fini. 3 fois par mois. Ah, tu ne viens pas ça. Hé, Oika, mon frère, faut pas me faire encore plus des mots. Mais non, écoutez maintenant, dans tous ces cadres-là, les sociétés civiles... Avec ça, ils disent que l'éducation, ils ont beaucoup travaillé dans l'éducation, que oui, ça a changé. Je vous dis, système LMD, tu vas 3 fois par mois. C'est pour apprendre quoi? Quand tu fais Polytechnique, là, c'est chaque jour. C'est même dimanche, vous allez étudier. Et quelques jours de bouquet. Avec ça aussi, j'avais remarqué, moi, quand ma nièce a eu le bac, les filières, il n'y en a pas énormément. Surtout ceux qui font sciences sociales. Il n'y a pas énormément de filières, c'est juste pour être professeur. C'est pour faire droit, histoire, géographie. Si tu fais sciences sociales, tu as eu la chance, on t'envoie à l'université, dit que toi, tu es béni. Ou bien on t'envoie dans une CFP, ou bien ENAM, ou comme ça, là. On t'envoie dans les écoles professionnelles. Si on t'envoie dans les répartitions, on t'envoie à l'université, dit que Dieu est avec toi. Mais qu'est-ce qui va dans ce pays? Quel secteur marche? Le problème, c'est pour cela, dès que le professeur a saisi ça, partout on t'envoie. Oui, je l'applaudis bien par rapport aux écoles professionnelles. Tu es devenu fonctionnaire. Le fait qu'il ait créé des écoles professionnelles, ça, quand je l'applaudis énormément, parce qu'il fallait y penser. Les gens en avaient besoin. Mais dire que pour former les cadres, un cadre qui va 3 fois dans le mois à l'école, pour être quoi? Pour apprendre quoi? Et puis tu finis système LMD, tu finis le master, tu le fais pas, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et l'État ne... Master même, ils ont envoyé ça, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai dit, écoutez, avec un de mes frères là, si c'est 18 millions ou 15 millions, j'ai dit, petit qui va payer 18 millions, 15 millions? J'ai dit, toi, tu ne vas pas faire le master. Non, là, je suis démoralisé. Bon. Toi, tu ne vas pas faire master si c'est 18 millions. Bon, avec ça, on te dit comme une Maya Kaba a 3 milliards elle a une maison qu'on lui a offert, des voitures qu'on lui a fait, des $10 000, des 3 milliards qu'elle a. Non, mais c'est pas possible. Et la sœur du président qui sait même pas écrire président se permet de vivre comme une vie de pacha avec escorté et tout. Franchement, qu'ils arrêtent. Moi, franchement, c'est parce qu'ils ne nous donnent pas cette liberté à s'exprimer. Normalement, c'est Doumbouya doit s'asseoir devant le peuple de Guinée dans l'hémicycle et qu'on lui parle. Parce qu'on lui dise tout ce qui va pas. Si eux, ils n'ont pas un droit de regard qui voit pas ce qui va pas, pour que le peuple dise ce qui va pas. Mais vous voulez museler encore le peuple pour ne pas qu'il dise ce qui va pas. Dans tout ce qui est hémicycle en Guinée, c'est le premier ministre qui va. Tu ne vas jamais voir le président. Si tu veux changer ton pays, parle à ta population, c'est les besoins de ta population, les besoins primaires qu'il faut d'abord résoudre. Si tu résous ça, franchement, le reste là, ça va aller. Parce que c'est la population qui va t'aider à résoudre les besoins secondaires et tertiaires. Il n'a pas cette capacité. Il n'a pas cette capacité de répondre à des questions à la population. Pour le moment, les sociétés civiles que nous avons en Guinée, là, ça sert à quoi? Société civile. Vous avez parlé sur les pécules universitaires là. Moi, quand j'étais là-bas vers la fin de 2010, c'était en 5e année, moi je prenais 200 000 euros. 200 000 francs. 200 000 francs. Ici, tu as 2 milliards chez toi là-bas. Si tu as mal à la tête, va dormir. Tu prenais 200 000 francs. 200 000 francs. Il prenait 200 000 euros. La 5e année, c'est 200 000 francs. À l'époque, en 2010, 4e année prenait 180 000. La 3e année prenait 160 000. Ici, 200 000 francs aujourd'hui, c'est en 2010, c'est 200 000 francs. À partir de 5e année, tu ne fais que 3 mois de cours, c'est fini, non? Non, parce que moi, j'avais 2 cours par semaine. Ah, par semaine. 2 cours. Semaine, ouais. 2 cours par semaine. 2 cours par semaine. Waouh. Oui, mais parce que là, c'était la sortie, tu vois. Et, oui, spécialisation, sortie, t'as pas trop de cours. C'était la sortie. Mais donc, même 2 cours par semaine, je trouve ça très peu. Mais imagine maintenant ceux qui font... avec chaque jour, c'était
toute une journée en studio. Toute une journée en studio. Donc, Ah, ok, c'est tout lorsque deux tu cours faisais plein, première temps année. plein, deux jours temps plein, quoi, de cours. Exactement. Mais lorsque Ah, tu c'est faisais ça. première année, tu faisais combien de fois par semaine? 3 fois, non? La première année, 3 fois, 2 fois, 3 fois, 2 fois, 4 fois. Ouais, par Et semaine. ça, c'est Gamal, hein. Ça, c'est pas Symphonia. Non, Symphonia, c'est non, qui? ça c'est direct de Brica. Exactement. Ça, c'est ça, du break. Et t'imagines ceux qui sont à Cancan, Labé, les endroits comme ça, c'est pire encore. Où les profs sont pas payés, qui grèvent. C'est-à-dire que tu passes beaucoup plus de temps à la maison. Il y avait eu ce même problème une fois, là, le paiement des pécules, mais cela a fait que notre DG a sauté. Hey, on l'a fait sauter, nous. Nous, là-bas, on a pris le DG en otage. On l'a pris en otage. Nous, à l'époque, il y avait des gens... Mais au lieu de prendre le DG en otage, c'est pas le DAF qui paye? Mais écoute, qui est le chef du DAF encore à l'Institut? Ah ok, c'est le directeur. Exactement. C'est lui qu'on doit prendre en otage. Le DAF, tu le verras même pas. Lui, il est enfermé tout le temps dans le bureau. Donc, c'est le DG qui fait les manigances. Vous savez, dans les institutions là, chaque année, il y a un budget qu'on délocalise pour les renouvellations des institutions. Voilà. Et, Mais qui paye? C'est l'État qui paye ou il y a des institutions autres qui font? C'est l'État qui paye. Ah, L'État les débloque ces fonds-là, mais ils ne foutent rien. Non, ils détournent. Ils détournent ça, ils mettent ça. Sinon, même pour les tables bas, les studios, les autres. Même les bourses, on sait, même les bourses, c'est du marchandage. En tout ce qui, parce que vous savez, même il y a des groupes électrogènes qui sont pour les institutions là. Ils mettent pour les instituts du moins, ils mettent les groupes électrogènes et il faut les carburer. Et ça aussi, il y a un budget spécial pour ça aussi. Mais les gars, vous venez, vous savez, vous, parce que vous avez pratiqué la Guinée, vous connaissez la Guinée, vous savez comment est la chaleur. Et donc, s'ils mettent ça, c'est pour alimenter et ventiler les salles. Parce qu'il y a des moments que vous avez des cours jusqu'à 16 heures. De 8 heures jusqu'à 16 heures. Et donc, il fait extrêmement chaud dans les salles. Et ça, on n'allume pas. Et on peut casser les vitres avec ça encore. On les fait payer les vitres. S'ils demandent, il fait chaud, vous ne mettez pas les ventilateurs. Je me rappelle, c'est comme en pharmacie. Quand j'étais passé, il y avait ma cousine qui étudiait là-bas. La salle était tellement pleine que les étudiants étaient dehors, au niveau des fenêtres pour écouter. Les salles sont petites, il n'y a pas d'amphithéâtre. Vous imaginez que ça, même, c'est un don depuis le temps colonial. C'est tellement honteux. En Guinée, c'est qu'on n'a pas de nouvelles salles. Ils ont eu de la place à Symphonie de construire des immeubles, des amphis et consorts. Ils sont allés faire des petites classes, des salles pas modernes et consorts. Ils construisent un truc moderne. Si vous voulez, même en signant vos contrats miniers, là, signez ça, avec une société minière qui va vous construire. C'est l'autre là, c'est Dadis je crois, qui a achevé là-bas, si je ne me trompe pas. C'est mal fait. Ils ont mal aménagé, ils ont mal occupé les espaces, parce que là-bas, il y a plein d'espaces. Ils auraient pu faire, vous avez vu l'université de Yamous, de trucs d'Abidjan. Wow! Mon Dieu, on dirait, c'est des hectares et des hectares de dortoirs. Alors que même là, ils se plaignent, mais ils ont des dortoirs. Mais il y a de la place. C'est-à-dire que si tu prends le tronçon dans le taxi, ça finit pas. Il y a encore plein d'espace. Mais nous, mais tu sais, pas faire un truc moderne. Ils ont supprimé les dortoirs là. Vous prenez pour mettre dans des trucs. L'éducation, c'est la première chose, c'est la base pour l'éducation de ta jeunesse, pour former tes cadres de demain. Ça fait 26 ans, il n'y a pas de dortoir là-bas. Vous savez, la dernière fois qu'il y avait les dortoirs là-bas, c'est quand Madame Assatou Chérif, celle qui est en Allemagne ici là. Vous savez, c'est leur groupe, leur promotion qui avait fait la grève au temps de l'Ansana Conté. Elle avait même perdu l'œil au temps de cette grève. Elle a été enfermée et l'ambassade de l'Allemagne l'a exfiltré, exactement, c'est ce mot que je voudrais dire. L'a exfiltré pour la faire envoyer ici. On l'a donné l'asile. Elle a fait pratiquement tout son enfant ici, hein. Voilà. Et quand tu entends des détournements étudier l'université, de 700 et quelques milliards par-ci, 2000 milliards par-là.
alors qu'ils peuvent construire. Il y a de la place à Conakry. Aujourd'hui, ils ont tous des sociétés immobilières. On nous dit que oui, ils disent que quoi même? C'est des bâtiments, c'est des sociétés. Puis ils sont en train de construire des maisons sociales. Maisons sociales, tu demandes le prix, on te parle de combien de milliards pour payer. Il faut payer 33, combien de millions par mois. Je dis, mais ça, c'est pas une maison sociale. Une maison sociale, c'est ça à la portée des Guinéens. Et quand tu regardes le salaire minimum chez vous, qui peut se permettre de construire? Et puis même, il faut auditer. Qui sont ces agences qui s'occupent? Quelles sont ces entreprises qui s'occupent de ces constructions immobilières? Qui appartiennent à ces sociétés? Mais quand tu regardes au fond, on sait, les sociétés écrans, c'est ceux qu'ils ont fait à Bokeh. C'est ceux qu'ils ont fait à Bokeh. C'est-à-dire qu'ils créent une concurrence déloyale. L'État fait un contrat avec une société minière et eux derrière créent une société écran pour être même aussi encore des sous-traitants de ces sociétés. Tu sais, toi, en tant que ta petite entreprise qui se débrouille, tu peux pas parce qu'ils prennent tout le marché. Et que ces gars-là, et puis ils sont jamais rassasiés, c'est ça le problème. Ils veulent tout le marché, ils veulent tout en leur sein, et puis ils dilapident l'argent. Ils vont investir au Sénégal. Parce que ça, c'était sorti en une année là où on disait que les premiers investisseurs en Guinée à l'achat immobilier et construction, c'était des Guinéens. C'est honteux. Dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais ils préfèrent aller investir là-bas, acheter dans le bâtiment et dans tout ce qui concerne le ciment, le bâtiment, la Tu sais, terre. moi, comment dire, Rise, moi, ce que j'avais voulu, j'ai expliqué ça à Benito, mais ils m'ont pas encore compris. Je vais continuer à insister. Moi, même si c'est moi, je vais me soumettre à eux pour qu'on conjugue le même verbe, pour qu'on nous soyons unis. Nous, les communicants sur, comment dirais nous, les blogueurs, on devrait s'unir pour combattre ces gens-là. Quand on s'unissait, les gens-là pouvaient avoir peur de nous et on peut les bouleverser là-bas. Mais tant que nous marchons en rang dispersé, les gens là, nous ne pourrons rien contrer. Nous allons dire et ils auront peur ils vont changer certains trucs parce que nous l'avons déclaré ou nous avons dénoncé. Mais ils n'auront pas peur de nous. Tu vois, et c'est le gros dilemme des blogueurs guinéens. Si vous prenez par rapport à certains pays africains, et là-bas, ils se donnent les mains, ils s'associent, ils dénoncent ensemble. Et en fonction qu'ils dénoncent, les gens, ça fait de l'ampleur et que le gouvernement a peur. Et voilà. Par exemple, quand nous, par exemple, en Guinée, les Maliens veulent nous aider, par exemple, les blogueurs. Beaucoup de Maliens veulent nous aider. Mais nous marchons en rang dispersé. Et c'est le grand... Il y a encore cette truc, soit vous êtes, vous vous entendez pas parce que vous faites partie des partis politiques différents. Des ethnicités différentes. C'est-à-dire que c'est des objectifs différents. Oui, mais on peut laisser la peine. Si nous voudrions vraiment combattre ces gens-là, on peut laisser les casquettes de parti là. Moi, le parti, c'est moi qui ai rejoint un parti. Mais pour le combat, je peux laisser d'abord le parti à côté. Et nous venons on n'a pas, ça c'est vrai, parce que moi j'ai pensé beaucoup, beaucoup m'ont dit de faire, commencer à faire des panels, mais je dis moi je peux pas. Moi avec les Guinéens, je peux pas, j'ai pas votre cœur là, moi j'ai pas la patience, parce que moi il y a tellement d'idées où on peut s'entraider, on n'a pas besoin de l'État. Les gens se rendent pas compte que la force c'est toi, c'est pas l'État. Si vous avez plus de force de pouvoir développer votre pays en formant une cohésion, c'est-à-dire une entente et en ayant des projets franchement d'envergure, qui font que le gouvernement sera obligé. Parce que moi, je prends toujours l'exemple sur le Nigeria. Le Nigeria n'ont pas attendu. C'est le gouvernement le plus corrompu de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que nous, on même en blague, avec les sommes en blague. Là-bas, c'est autre chose, c'est en autre dimension. Mais des gars sont arrivés à former un bloc. Se dire qu'on travaille dans quel domaine et tous les domaines dans lesquels ils se mettent, ils arrivent à mettre ce domaine-là à l'international. Parce qu'ils n'ont pas attendu qu'on les ouvre les portes. Tout le monde sait que c'est dans les années 2000 qu'ils ont pris l'industrie musicale. L'industrie musicale, c'était d'abord le Congo, après c'est venu en Côte d'Ivoire. Mais ils ont retiré le marché à tous ces gars-là et eux, ils ont arrivé à sortir l'industrie musicale africaine jusqu'à l'envoyer dans les sphères où on les attendait pas. Après, ils sont allés dans tout ce qui concerne la cinématographie. Aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le numérique, en tout ce qui concerne les créations de contenu. Ils ont emmené ça aussi à notre niveau. Mais pourquoi nous, on peut pas créer un truc et puis s'entendre aller loin? Parce que nous, les Guinéens, il y a ce truc d'ethnicité, de politique, de parti politique, de conscience, de dire que oui, je pense à moi avant de penser aux autres, alors que aujourd'hui on est nombreux, on peut avoir un projet commun. Parce que moi j'ai même pensé que si le Burkina Faso arrivait à créer, à faire aujourd'hui l'industrialisation chez eux avec EPAC, c'est possible.
Mais faut créer une cohésion, faut que vous ayez un but commun, une vision commune pour le pays, pour qu'on se dise qu'on peut travailler ensemble. Mais si tu fais ça, l'autre va te dire, ah, lui, moi, j'ai pas confiance en lui, il va parce qu'il est de telle ethnie, c'est pas mon ethnie. Moi, j'ai pas confiance parce que lui, il est dans quel pays, moi, je suis pas dans ce pays. Du coup, on essaie toujours de se créer plus on met toujours en avant ceux qui ne savent pas que ceux qui doivent nous rassembler. C'est compliqué. Mais si vous faites pas ça en fait, ce gouvernement là sera là pour encore jusqu'à 2040 comme l'autre a dit, hein. Ça va pas finir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que quelqu'un commence pour que vraiment voir comment les stratégies à prendre pour que ça développe aussi. Mais je pense qu'il faut que nous, les femmes, on monte sur les réseaux. Hein. Parce que si c'est vous les hommes, là, le côté là encore. Parce que toi-même, toi, j'ai beaucoup confiance en toi, mais tu commences à te décourager, dire que tu es fatigué. Mais moi, tu j'ai vas pas ta bombarder patience. ta tête là. Si tu as de stress ou tu as mal à la tête, tu prends un paracétamol, tu dors. Moi, d'ailleurs, c'est ma drogue, ça, le paracétamol. Dès que je prends la Barry, c'est compliqué, les réseaux sociaux. Il y a des gens ici, ils te font démissionner. Quand tu finis de parler, tu penses que vous avez tous compris. On va monter, on va vous raconter. Il va mettre votre morale à zéro. A dit que Doumbouya, c'est bon, je l'aime. Mais c'est pas un problème, c'est la contradiction. Mais il suffit qu'on ait un objectif à atteindre. Non, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas attendre 14 ans, 15 ans. C'est pas bon, hein. Non, moi, j'ai pas le mental à attendre. Il faut qu'on se donne les mains, hein, parce que faire les dénonciations là, il faut que les gens viennent booster. Et nous qui dénoncions là, il faut qu'on se donne les mains. Oui, parce que si tu prends l'exemple qu'ici, regarde le truc de l'Allemagne là, avec le ministère le ministère de trucs là, je sais pas, étranger là, je sais pas quoi. Oui. Regarde, quand vous avez fait le tollé-bolé, une fois que les gens oublient, sont passés à autre chose, regarde, est-ce qu'ils en parlent aujourd'hui? Ils n'en parlent même pas. Est-ce que la chose est finie? Moi, je sais plus où est-ce que vous en êtes. Il n'y a plus de vague de rapatriement. Ça, au moins, vous avez réussi. Bravo à vous. Voilà. Il y a plus de vague. Maintenant, même si rapatriés, c'est des gens peut-être qui ne savent pas lire et écrire, et là, Mais voilà, maintenant, qu'ici, ça doit vous booster, vous dire que votre voix, ça porte, ça compte, et que le combat doit pas s'arrêter qu'à eux. Le combat doit continuer. C'est comme là, vous pensez que, c'est pour ça, moi, je me dis, moi, d'un côté, moi, je suis très contente parce que ça veut dire qu'ils vous écoutent, ça veut dire qu'ils savent que vous pouvez salir leur gouvernement en votre voix. Parce que sinon, depuis quand on crie, depuis quand cette fille-là se permet tout sur les réseaux sociaux d'insulter qui elle veut, mais comme derrière la personne qui l'insultait, c'est la personne qui parlait que les autres laissaient. Mais là, tout le monde a pris cette affaire à cause de 3 milliards. Là, je pense que 3 milliards, là, ça a chauffé le rognon de beaucoup de personnes. C'est ça qui a fait que beaucoup sont sortis. Et c'est pour te dire que si plus vous êtes nombreux, quand l'union fait la force, parce que c'est en étant unis, en parlant d'une même voix, que derrière, ils réagissent. Sinon, je t'assure qu'ici, s'ils auraient même fait semblant de faire des communiqués par rapport à elle, parce que avant qu'ils ne parlent d'elle là, de les convoquer, c'est-à-dire que toute leur sortie c'était par rapport à vous, à nous, qui partageons, qui commentons et qui en parlons. Ils ont dit que oui, que ceux qui partagent, ceux qui commentent, et qu'il y a, je sais pas quoi, accusation faux pour, je sais pas, ils ont dit, quel terme juridique ils ont dit même. C'est comme si tu relayais une fausse information, j'ai oublié le terme juridique. C'est pour faire peur à la population, couper Internet, réduire le débit d'Internet en Guinée, des trucs comme ça. Mais comme ils ont vu que là, ça, malgré ce qu'ils font, la population ne laisse pas tomber, ils sont obligés de les convoquer. En tout cas, moi je dis, il faut que les femmes aussi montent. Je vois quelques femmes qui font des panels, celle des États-Unis là, qui est contre mais elle, c'est parti, c'est politique. Moi, c'est pour moi. C'est Matou, tu parles de Matou. Oui, elle, je tombe sur elle de temps en temps. Matou, hein, c'est Matou, je pense, ou je sais pas quoi. C'est Matou la force, puissance. Oui, je pense que c'est la seule femme que je vois. Hein, la seule, ouais, c'est là. Oui, qui aussi une fois, là, il y avait une femme qui était venue, j'avais aimé son intervention. Il y avait une femme qui s'était attaquée en elle. Je crois, elle s'est défendue. Toi-même, tu l'as aidé. J'ai aimé l'intervention de cette dame-là. Mais depuis ce jour, je crois qu'elle est montée 2 ou 3 fois sur mon panel ici. Mais elle est rare. Parce qu'il y a l'autre aussi, je pensais qu'avant, je savais pas sur quelle ligne elle était. Elle s'appelle comment? Rare, je sais pas quoi.
Elle, je la connais, je sais plus. Je pense qu'elle est pour le pouvoir, hein, je sais pas. Elle, je n'arrive pas à la situer. Je n'arrive pas à la situer. Des fois, elle critique, des fois, mais je pense qu'elle est plus pour le gouvernement, pour le gouvernement. Elle critiquait Mamadi, elle critiquait. C'est pas de Guinée, je sais pas, au Harare, quoi, quelque chose en tout cas. Il y avait une dame. Elle fait toujours les panels le matin, là. J'aimais souvent son intervention. Elle a le même accent que toi, là. Mais non. Quand elle intervenait, là, non. J'aimais beaucoup aussi. En tout cas, il faut que les femmes aussi, c'est vrai qu'il y a cette peur de ne pas vouloir s'afficher sur les réseaux sociaux, mais je me dis que notre patrie, il n'y a pas mieux, hein. C'est l'avenir qu'on donne à nos enfants, à nos petits-enfants et tout. Faut pas que dans la sous-région, qu'on soit l'un des pays. Quand on dit qu'on est château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. On a tout, on a une terre. Oui, on a une terre fertile. Mais le niveau agriculture, on est derrière, on importe tout. On dirait qu'il y a une dame qui est montée ici. Je ne sais pas si c'est le nom, si c'est une dame ou c'est un nom d'une dame qui est là, je ne sais pas. Vous êtes là, Bijou? Oui, Bijou, j'aime bien. Elle aussi, je l'aime. Bijou, c'est pas moi. On monte pour intervenir, mais on ne tient pas de panel. C'est une dame, bonsoir. Good evening, guys. How are you? I'm okay. What about you? It has been a long time. Yeah, a little bit. Allez, vous pouvez intervenir. Anglaise, américaine. How are you? Je sais, elle monte de temps en temps pour se beaucoup de panel. Elle vivait aux États-Unis. Non, je monte de temps en temps quand je vois si les débats sont intéressants. Je monte de temps en temps et je fais l'interview. Ce que je voulais dire, oui, j'interviens un peu. Ce que je voulais dire que ici avait dit quelque chose que je vais rajouter un peu sur, comme il a dit que on devait nous, les gens qui sont sur les réseaux sociaux devaient se donner les mains. Et j'ai mis l'un de mes commentaires ici en bas, commentaire en bas ici, de dire que on devait créer un système. Ce n'est pas juste dans le réseau. On devait même créer un système en Guinée qui est en place. Parce que ce que moi j'ai remarqué, les jeunes, la jeunesse de la Guinée sont affamés. Donc, celui qui les donne un peu, les raisonne. Tu vois, non? Et même si on les donne des conseils, des éveils, conseils qui les éveillent, mais si ils ont toujours faim, celui qui lui donne quelque chose à petit 5 000, 10 000, ils vont poursuivre les gens là. Ils ne vont pas écouter toujours nous, les gens qui sont à l'extérieur ou bien qui voient loin. Donc, c'est à nous, surtout les diasporas, de nous donner les mains et créer un système qui sera en place. Non seulement qui pourrait combattre la faim que notre jeunesse a et de créer quelque chose qui pourrait les aider à trouver des travails, des boulots, dans les études, des choses comme ça. Ouais, c'est ça qui va nous aider à les éveiller. Justement pour juste dire qu'ils vont s'éveiller et qu'on ne met pas quelque chose en place qui va les accompagner, je pense que ça va être vraiment difficile. Ouais, je comprends un peu. C'est comme ce que je disais, hein, mettre des projets, c'est-à-dire qu'un système qui sera là, qui met des projets en place, qui permet de l'employabilité, parce que tu ne peux pas nourrir une personne, tu ne peux pas nourrir toute la jeunesse guinéenne, c'est impossible, mais au moins s'ils ont un boulot qui les permet d'avoir un salaire mensuel, ça leur permet de s'insérer dans la société, de pouvoir avoir au moins vivre dignement. C'est sûr dont je parle, c'est des projets, mais c'est possible qu'on le fasse, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une cohésion et rassembler beaucoup de jeunes autour d'un même projet, que ce soit de la diaspora ou même ceux qui sont sur place, ou vous voyez, mais franchement, avoir une vision commune, c'est ça, avoir une vision de développement commune et qui permettrait d'engréger derrière, de créer des sociétés ou des ONG qui permettront de l'employabilité
et même des appels à ce que on peut même, c'est même possible avec ce qu'on pourrait faire. On peut commencer petit et faire grand jusqu'à faire amener d'autres sociétés, des grosses sociétés. Parce que regardez, par exemple, comme là, tu as vu l'ouverture de Carrefour, là, les gens pensent que c'est le gouvernement. C'est pas le gouvernement qui a ouvert Carrefour. C'est une société guinéenne qui a fait appel à Carrefour, qui ont fait un projet, qui ont signé une entreprise, un truc commun pour envoyer Carrefour, qui ont des parts dans la société. J'ai oublié le nom de la société. J'avais même regardé hier. Des trucs comme ça. Mais il faut commencer quelque part. Il faut vraiment commencer quelque part. Parce que ce que l'esprit a dit, c'est vrai. Hein. On peut faire Et ce même qu'on dans, veut. et même Mais dans nos mines, l'esprit qui a faim et, ne réfléchit pas. et même dans nos mines, on peut se infiltrer un peu, parce que vous voyez que notre mine est contrôlée par les extérieurs. Plus, on n'a que 15%. Et ça, si c'est la vérité, hein, on n'a que 15%. Mais pourquoi pas les Guinéens se donnent pas les mains et créer une entreprise qui sera, par exemple, Rise, you know, when you buy in shares in an enterprise, Yeah. why not create something like that? Tu vois, non? Oui. On peut créer quelque chose qui est solide. Ce n'est pas de partager, mais tout Guinéen, même si tu en as 50 000, tu peux acheter une part. Et c'est une motivation, quoi. Non seulement les Guinéens vont avoir quelque chose dedans, mais ça nous aide Oui, c'est à sûr nous que développer. j'ai dit ça tout à l'heure à Bijou par rapport, j'ai pris l'exemple du Burkina. Le Burkina actuellement, depuis 2023, fait de l'industrialisation et le gouvernement a mis en place une structure qui s'appelle l'actionnariat populaire. C'est-à-dire que toi, moi, Bijou, n'importe quel Guinéen, à partir d'un certain montant, eux là-bas c'est 15 000 francs CFA, c'est le minimum que tu peux mettre. Tu achètes des parts dans la société qui va être créée, de shares. C'est ce que je veux dire, des parts dans la société. C'est-à-dire que cette société est là pour permettre à toi d'avoir des actions dans la société, dans l'industrie qui sera créée. C'est-à-dire 80% des usines qui sont créées, 80% de fonds proviennent du peuple. Et l'État n'investit que complète le reste à 15 ou 20%. Ça permet à tout citoyen d'être actionnaire dans les sociétés, dans ces usines qui sont créées. C'est comme ce que tu as dit, hein. 15 000 francs CFA, ça fait combien? Ça fait combien en francs guinéens, ça? 15 000 francs CFA? Oui, je pense que c'est dans les 30 000. En 300 000 francs guinéens, c'est 30 euros, hein, je pense, si je me trompe pas. Je pense que c'est 30 euros, 20, 30 euros. C'est quelque chose comme du compte 200 et, tu peux mettre même un montant minimum de 200 000 francs guinéens que tout le monde peut mettre dans ces sociétés-là. Parce que les gens oublient, c'est la masse. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir, par exemple, on te dit que l'usine coûte 6 milliards de francs guinéens, ok? 6 milliards de francs CFA, que ça va coûter. Mais on est 17 millions de Guinéens. D'autres, quelqu'un peut mettre sur la table comment on dit ça même, 10 millions. D'autres peuvent mettre sur la table 20 millions. Mais si on est nombreux, on peut créer des usines de transformation. Parce qu'aujourd'hui, pendant la saison pluvieuse, qu'est-ce qu'on remarque? Tout ce qui concerne les récoltes finissent par être pourris. Alors que le pourri, là, peut permettre d'avoir des petites usines d'unités de production. Avec comme les gars qui envoient, il y aura plusieurs comment on dit ça, comme plusieurs supermarchés, comme Carrefour et comme ça te permettra d'écouler. Ça, c'est un truc qu'on peut créer, mais il faut qu'on se rassemble ensemble, qu'on ait un projet commun pour construire au moins, pour faire un projet, pour écrire ce projet et construire un budget, pour pouvoir voir sa réalisation, sa faisabilité derrière. Parce que parmi nous, il y a des gars on peut avoir tout type de casquette qu'il peut y avoir. On peut avoir des gens qui sont dans le droit privé, qui connaissent au moins, qui sont chefs de projet, qui connaissent comment faire la constitution d'un projet. On peut avoir tout type de casquette qu'on peut avoir et créer oui, tout est possible, mais tant qu'on n'a pas cette vision commune, une seule personne, 10 personnes ne peuvent pas. Mais s'il y a 1000 personnes, même 1000, on commence par 1000 personnes, je vous assure que c'est possible. Des fois, on a des panels, on peut avoir 1000 personnes dans ces panels. Dans ces 1000 personnes, quel genre de profil on peut avoir du tout. C'est possible si on le commence quelque part. Et moi, je pense que ça, c'est une très bonne initiative qui nous permettra comme Bijou a dit, nous permettra de créer de l'employabilité derrière,
qui permettra de faire aussi un développement derrière de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on va tout faire de la phase de production à la phase de mise en vente. C'est-à-dire que tu as toute la chaîne de production, de pouvoir la gérer nous-mêmes, sans qu'il y ait un gouvernement quelque part. Avec le gouvernement, tout ce que vous avez à faire, c'est au niveau des taxes. Et aussi, ça va nous obliger, ça va obliger notre gouvernement de ne pas à vendre notre ressource brutement, parce que ça nous donnera la force et la voix aussi. La force et la voix. Le gouvernement de la Guinée sera forcé de nous écouter. Là maintenant, de travailler avec nous. Ils pensent qu'on n'a rien à offrir, donc c'est les extérieurs qui vont amener quelque chose chez nous. Donc ils vont ça pas nous permettra écouter. aussi qu'on Mais blâme si pas on d'hôtel, qu'on fait un blâme pas. système qui est en place, donc ils sont obligés, chaque gouvernement qui viendra sont obligés de nous écouter, parce qu'on a la main dans l'économie, on a la main dans notre ressource, on a la main dans l'éducation, on a la main dans partout, je dirais. Donc ils sont obligés. Et la jeunesse aussi va nous écouter. Parce qu'ils disent que ces gens-là, ils ont fait un système qui est en place, qui travaille pour nous, la jeunesse. Non seulement ça leur permet de les éduquer financièrement, comment gérer leur argent, parce que quand tu prends la population de la Guinée, presque 80% ne connaissent pas comment gérer leur argent. Ils la voient, ils mangent. Ils disent que demain, c'est Dieu qui va nous donner. Tu vois, non? Il n'y a aucune notion de gérance dans la finance, quoi. Donc la gestion financière, on ne nous apprend pas. Hein. On nous apprend pas la ça gestion nous financière à permet l'école. de mettre les mains et d'éduquer la jeunesse et les futurs enfants de la Guinée. Patrice, vous voulez parler? Oui, je voulais un peu augmenter. Bonsoir, Kissi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, j'apprécie votre idée. J'apprécie beaucoup. C'est pourquoi même que je suis monté, j'étais en bas. Moi aussi, je voulais dire quelque chose. Le pays où je suis comme ça, j'ai vécu beaucoup d'expériences en matière d'entrepreneuriat. Vous comprenez? Mais le problème est que il faut avoir une gouvernance qui est motivée, qui pousse, qui peut booster, vous comprenez, les entreprises à s'intégrer dans le pays et à créer de l'emploi. Ça dépend de l'État, le système que l'État met en place. Par exemple, il y a une entreprise ici, Ikea, peut-être beaucoup le connaissent, c'est une entreprise suédoise, mais quand l'entreprise là était venue dans cette ville-là, vous comprenez, pour s'intégrer, vous savez qu'est-ce que la ville les a proposé? Il les a donné d'abord un domaine, grand domaine, vous comprenez, à 1 euro de franc, 1 euro. Vous comprenez? C'est un franc symbolique pour pouvoir permettre à l'entreprise de s'intégrer. Et puis, ils ont essayé encore de réduire. C'est-à-dire, l'État cherche à créer des conditions pour que les entreprises aient l'intérêt, vous comprenez, de s'installer. Aujourd'hui, cette entreprise-là, l'État a racheté plus de 60% des actions de cette entreprise ici. Vous voyez, parce qu'au début, c'est l'entrepreneur lui-même qui était installé à 1 euro, vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'État a racheté une partie. Mais c'est l'entreprise aujourd'hui qui emploie plus d'étrangers. Vous comprenez, dans cette ville-là, plus d'étrangers. Donc, l'État devrait être prévoyant, vous voyez. Mais chez nous, c'est l'État même qui empêche certaines entreprises de venir s'installer. Parce qu'en augmentant les taxes, vous voyez, parce qu'un entrepreneur, il a une vision. Il va pas venir dans un coin où il va perdre. Vous comprenez? L'entrepreneuriat, c'est comme ça. Comme vous dites aujourd'hui, il faut que les Guinéens se donnent les mains, on va créer des entreprises nationales. Mais si ce n'est pas productif, ça aura toujours des problèmes, non seulement dans la gestion, ou bien les agents de l'État, ils vont essayer de créer des blocus, créer des confusions autour de certaines entreprises, et puis ça ne va pas évoluer. Finalement, il y aura des anguilles roses, vous voyez. Donc, il faudrait que l'État guinéen cherche à créer des conditions.
Je dis bien les conditions pour que les entreprises puissent venir. Aujourd'hui, on a vu... Moi, Snap, moi je dirais qu'il faudrait que les Guinéens s'imposent. On a attendu pendant des décennies. Chaque gouvernement qui vient, on dit que c'est le gouvernement devait mettre en place pour créer des entreprises. Mais qu'est-ce que nous, les citoyens de la Guinée, demandons? Qu'est-ce qu'on s'impose sur? On ne s'impose pas. On ne fait pas. Je dirais, on ne parle pas que notre voix s'entende. On est dispersé. Tu vois, non, on est dispersé. Oui. Donc, on devait dire que l'État guinéen, avant que vous vous investissez dans tel domaine, même si c'est des marches qu'on devait faire, avant que vous vous investissez dans tel domaine, on n'a pas besoin de tel domaine. On a plus besoin que tel domaine qui va nous aider, qui va aider la jeunesse de la Guinée. Pour faire ça, on doit être unis. On doit sortir. Ce n'est pas avoir la violence, je dirais. C'est justement de faire que le gouvernement de la Guinée va entendre notre voix. Ça, on peut marcher. Ça, on peut aller partout et marcher sur ça. Ce n'est pas juste de dire qu'on veut marcher pour que on élue celui-ci, on élue celui-là. Ça, c'est une marche. Ça, c'est une démarche qu'on devait faire. Nous, les populations de la Guinée, devaient sortir et dire que ces domaines-là, on veut ces domaines-là, c'est ces domaines-là qui vont nous aider pour demain. Là, maintenant, c'est ces domaines-là qu'on veut. C'est ça même l'idée. Aujourd'hui, regarde, si les Occidentaux, ou bien si les Occidentaux s'intéressent à un pays en Afrique, ils vont d'abord voir quel pays où il y a les hôtels, les bons hôtels, quel pays où il y a les bons restaurants, quel pays où il y a les centres commerciaux. Quand tu viens, où tu peux bien manger, tu peux faire tes vacances de manière efficace. Vous comprenez? Il faut regarder, s'ils voient que votre pays, la Guinée, nous, on n'a pas des bons hôtels, des bons supermarchés, des bons restaurants, mais ils vont pas s'intéresser de chez nous. Donc, cette créativité-là, il faudra que l'État met un système en place pour que les grands... Regardez aujourd'hui Carrefour. Carrefour est venu. Vous comprenez? Carrefour est venu. Mais si Carrefour réussit, vous voyez, sur le marché guinéen, il y aura d'autres qui vont venir. Maintenant, l'État va chercher maintenant à faire des allégements fiscaux par rapport à... Carrefour est en Guinée? Oui, Carrefour est venu. Ah ouais? Donc, vous avez dit, ils vont piller la Guinée de plus encore, hein, parce que Carrefour, c'est une entreprise française. Oui, Carrefour est venu, mais écoutez, Kissi, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans un système de mondialisation. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, la Guinée seulement ne peut pas, nous les Guinéens, on ne peut pas développer la Guinée. Vous comprenez? Vous voyez? Par exemple, regardez la France. Il y a des entreprises allemandes qui sont en France, des entreprises américaines. Attention, dimanche politique, Spartacus. Attention à ce que tu dis là. Nous, c'est tout le contraire. C'est vrai qu'on ne peut pas nous développer. Un pays ne pourra jamais se développer à tout seul. D'accord? Mais le problème guinéen actuellement, c'est tout autre chose. Les Occidentaux, particulièrement la France qui est là, si la Guinée le quitte tout de suite, c'est-à-dire il sera complètement chassé de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, il faut s'appuyer sur la Guinée avec la mauvaise gestion et des gens incapables, des gens qui n'ont rien dans la tête pour pouvoir s'implanter et récupérer les autres pays. Ce n'est pas la politique qu'ils sont en train de mener ici, ce n'est pas dans le bonheur des Guinéens. Pour preuve, je ne sais pas quand tu as quitté en Guinée. Aujourd'hui, les Guinéens qui sont en Guinée aujourd'hui, les familles n'arrivent pas aujourd'hui de se procurer un seul plat par jour. Cependant, tu sais,
les familles aisées en Guinée peuvent avoir 2 à 3 plats par jour. Tu le sais toi-même. Mais aujourd'hui, tout cela est bloqué. La première déjà grande preuve que je te donnerai, le manque de liquidité en Guinée. Il n'y a pas d'argent en Guinée. Il y a l'argent, mais aujourd'hui, ces pauvres gens ne peuvent pas se procurer un 50 000 francs sur leur propre compte bancaire ou compte Orange Money. Et vous voulez parler d'un développement avec Carrefour que nous connaissions, les Français que nous connaissions? Non, Kissi, je parle pas parce que Carrefour est venu, que Carrefour va développer la Guinée. Oui, mais ce n'est pas d'une mondialisation. C'est pas l'objectif. Vous comprenez? Moi, l'objectif, c'est quoi? Monsieur, vous savez aussi, nous parlons pour que la jeunesse guinéenne s'intéresse au développement de la Guinée. Voilà. Vous comprenez? Pour que cette jeunesse guinéenne va avoir la prise de conscience de ce qu'ils sont en train de faire pour leurs propres bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, vu la situation de la jeunesse guinéenne aujourd'hui, c'est la médiocrité qui est promue. Il faut que les Guinéens, tel que le docteur Bano a dit, si on n'a pas fait attention, on va devenir encore les colonies de ceux qui nous ont colonisés. Les colonies de ceux qui nous ont colonisés. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, toute société qui viendra aujourd'hui en Guinée ne va pas prendre des Guinéens. Les Guinéens sont mal formés. Donc, c'est vu cette situation, il faut travailler en fait pour que les jeunes Guinéens soient engagés dans l'activité pour le développement de son pays. Donc, c'est ça qu'on est en train de réfléchir ici. Donc, faut pas qu'on attende les sociétés françaises ou bien trucs qui d'ailleurs venir. Il faut que nous-mêmes on s'impose sur le terrain. Non, M. Barry. Oui. Moi, je pense qu'on devait faire ce que la Chine a fait. Tu vois, là, maintenant, ils invitent les autres. Quand ils ont pu se construire, quand ils ont pu connaître qu'est-ce qu'ils ont besoin, quand ils ont pu intégrer leur jeunesse, de dire que voici ce que vous devez travailler dans votre pays. C'est après 10 ans et quelques années, ils ont invité les autres de venir travailler avec eux. Et la Guinée a besoin de ça. Nous devons d'abord chercher tout le monde et pendant 10 ans se concentrer justement sur nous et de pouvoir connaître qu'est-ce que la capacité de la jeunesse de la Guinée pourrait elle-même envoyer en Guinée, pourrait elle-même développer pour la Guinée. Après ce temps, 10 ans, on pourrait inviter les autres à venir accompagner ce qu'on a déjà, faire la fondation pour développer. Monsieur Barry, je te comprends, mais l'arrivée des firmes internationales en Guinée, ça dépend de la politique. Écoutez-moi, vous ne m'avez pas compris. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de la politique que l'État va imposer à ces entreprises. Vous voyez? Par exemple, si toi tu viens en France, tu veux investir, la France a ses lois. Est-ce que vous comprenez? Ils vont dire que les Français, il faut d'abord former les Français. C'est-à-dire, l'entreprise va essayer d'abord de former les Guinéens. Est-ce que vous comprenez? Ah, voilà. Et là, tu as touché maintenant le point. Mais c'est tout le contraire en Guinée. Donc, c'est lui qui avait cette idée, parce qu'il faudrait, même si aujourd'hui il a commis beaucoup d'erreurs, mais il avait fait beaucoup de positivité. Je parle justement de Alpha Condé. Alpha Condé, lui, il avait imposé la formation professionnelle. Et quand les sociétés viennent, il oblige aux sociétés de former les Guinéens. Oui. Parce que pour les successions, parce que justement, ces expatriés ne vont pas rester là. Il faudrait qu'ils soient succédés. Mais succédés par qui? Par les Guinéens. Et maintenant, aujourd'hui, c'est tout le contraire qui est en Guinée. Maintenant, Kissi, regardez-moi ma politique. Hein. Par exemple, si les entreprises viennent, hein, à chaque année, on va imposer aux entreprises là, les élèves, vous comprenez, ou bien les étudiants, de les accorder un stage de formation, une formation de 3 ans. C'est-à-dire, chaque entreprise va prendre chaque année 3 élèves ou bien 3 étudiants, vous comprenez, à les intégrer dans l'entreprise, en leur donnant la formation. L'État subventionne. Est-ce que tu comprends?
ces étudiants. L'entreprise aussi paye une partie. L'élève là, ou bien l'étudiant là, reste dans l'entreprise comme comment on dit ça, comme apprenant. Vous comprenez, il n'est pas un employé direct, mais il est apprenant pendant 3 ans. Après les 3 ans, vous comprenez, il fait un texte. Quand il passe le test, il devient maintenant professionnel. Si l'entreprise a une place de le récupérer, il le récupère. Si l'entreprise n'a pas de place pour récupérer l'étudiant là, vous comprenez, il y aura d'autres entreprises qui vont venir. Maintenant, si ces autres entreprises viennent, qui sont dans le même domaine que l'étudiant là, il peut aller trouver un travail directement là-bas. Parce que déjà, il a appris. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à l'État guinéen de subventionner les étudiants en les intégrant dans l'entreprise, de faire des formations.